Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Je vous retrouve dans cette bulle pour vous parler de la période de Noël et de natalophobie. Quand on évoque la période de Noël, les premières choses qui nous viennent à l'esprit, c'est les cadeaux de Noël, le Père Noël, c'est la magie de Noël, c'est-à-dire ce sentiment d'être heureux, de bonheur, d'amour, et de paix, de partage, mais également tout ce qui est préparation du repas, repas de famille, la bûche de Noël, le Père Noël, la nuit de Noël, etc., etc. Donc pour beaucoup de gens, cette période de Noël est plutôt une période heureuse et positive. Par contre, pour d'autres personnes, cette période qui commence généralement à la mi-octobre jusqu'à début janvier est une période très très stressante pour eux. C'est ce qu'on appelle la natalophobie. Alors en détail, c'est être stressé et avoir une aversion profonde pour tout ce qui est fête de Noël et fête de fin d'année. Alors, quels sont les symptômes de la natalophobie? Alors, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. C'est par exemple de l'anxiété d'anticipation, de la détresse psychologique, et ça peut aussi être des somatisations du corps, comme par exemple des troubles digestifs, des migraines. Il peut y avoir aussi de l'eczéma. Alors la période de Noël, comme je vous disais, de mi-octobre à début janvier, est génératrice de stress et c'est un facteur aggravant, notamment pour les personnes qui ne supportent pas cette période de Noël. Et la natalophobie, eh bien, peut trouver son origine dans plusieurs sources. Alors en voici quelques-unes. Elle peut trouver son origine dans la peur de la solitude. C'est-à-dire, vous vivez loin de votre famille et vous aimez passer Noël ou des moments en famille. Eh bien, ce Noël-là, par exemple, vous ne pouvez pas retourner chez vous et cela va vous créer de l'angoisse de vous retrouver seul face à vous-même, et vous allez peut-être même avoir, une sorte de dépression. Vous aimez pas vous retrouver seul, tout simplement. Alors les difficultés financières que l'on peut avoir en fin d'année, que l'on n'a pas forcément le reste de l'année, peut être une grosse source d'angoisse et peut amener, chaque année, à ce moment-là, à avoir un coup de déprime, à ne pas supporter Noël. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie d'acheter des beaux cadeaux, on a envie de se faire, une belle décoration et cetera, et le fait de ne pas avoir les moyens, eh bien, ça peut créer de la frustration et plus. Il y a également la pression sociale, la pression des conventions sociales. À Noël, il faut être heureux, à Noël, il faut est-ce nécessairement le passer en famille? Il faut acheter des beaux cadeaux, il faut faire la fête, notamment pour le nouvel an. Il faut toujours faire la fête pour le nouvel an. Bref, offrir des cadeaux, être heureux pour les cadeaux qu'on reçoit aussi. Eh bien, ce genre de pression, qui est renforcée notamment par les pubs que l'on peut voir, ou même indirectement par les Noëls parfaits des téléfilms de Noël qui passent à cette saison, qui font rêver, eh bien, tout cela peut créer une sorte de sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à créer le Noël parfait et de toujours essayer de faire mieux chaque année sans pour autant y arriver. Et puis le fait de toujours bien s'entendre avec la famille, etc. Ce qui m'amène à l'autre point, eh bien tout simplement la crainte des conflits familiaux. Alors là, je m'explique. Généralement à Noël, la convention sociale veut que l'on se retrouve en famille, que l'on regroupe le plus de gens possible, et bien c'est la joie, la bonne humeur, tout le monde s'entend bien. Mais c'est aussi se retrouver avec des personnes que l'on voit quasiment jamais. Alors je vais prendre par exemple l'oncle Dédé que l'on voit une fois par an à Noël et qui pose sans arrêt les questions du style: et les enfants, c'est pour quand? Et tu es toujours célibataire? Et au fait, c'est quand que tu trouves un vrai travail? Et cetera, et cetera. Vous savez, le genre de questions qui mettent mal à l'aise. Ça peut être des questions aussi sur le poids. Alors, quand c'est que tu perds du poids? Et cetera. Tu t'es remis au sport? Voilà, c'est le genre de questions qui fait que, beh, surtout si on est un petit peu sensible en plus, eh bien, tout simplement, on peut renvoyer, déjà à nos des troubles personnels et puis, beh, il faut toujours expliquer le, pourquoi du comment. Ah oui, non, je veux pas d'enfant. Ah oui, non, c'est mon métier et cetera, et toujours répéter et réexpliquer la même chose chaque année qui est épuisant
Surtout quand c'est des questions qui portent sur des sujets sur les conventions sociales, hein, notamment, avoir des enfants et cetera. Par exemple, ne pas vouloir d'enfants, eh bien, c'est quelque chose qui peut être mal perçu par la société, alors qu'en fait, c'est un choix qui appartient à chacun et chacune. Une autre source qui peut faire que on n'apprécie pas forcément cette période, eh bien, c'est le souvenir d'un deuil ou d'un trauma, enfin d'un événement traumatique. Donc du coup, forcément, à l'approche d'une date anniversaire d'un deuil, on n'est pas forcément très très joyeux, surtout si c'est une personne que l'on aimait ou si c'est encore un événement qui s'est passé qui nous a atteint profondément. Voilà, il y a également d'autres possibilités, hein, pour l'origine de la natalophobie, mais je vous ai cité les principales. Et il faut savoir que bien, pour les personnes qui en souffrent, qui souffrent de ce mal, eh bien, ça peut être une source de honte et de culpabilité, notamment à cause de la pression sociale où, comme je vous disais, c'est une période où on doit être joyeux, on doit être content, on doit partager, etc., etc. Et quand on dit forcément que ouais, non, Noël, j'aime pas trop ça, eh bien, le regard des autres est peut-être très difficile à porter. Alors, quand on est zèbre et que l'on souffre de natalophobie, eh bien, cela peut venir renforcer le sentiment de décalage que l'on peut avoir par rapport au monde, par rapport à la famille, notamment aux personnes que l'on voit qu'à cette occasion-là. Comment mieux vivre cette période de fin d'année? La première, c'est vous pouvez demander de l'aide notamment à un sophrologue. Moi, je sais qu'à cette période de l'année, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent me voir spécifiquement pour ça et que je ne vois pas du tout le reste de l'année. C'est-à-dire travailler en sophrologie sur notamment la confiance en soi ou encore sur la pensée positive et sur mieux se connaître. Vous pouvez entamer aussi ce genre de consultation avec tout autre thérapeute qui font des thérapies qui sont basées sur la confiance en soi et la pensée positive. Mais vous pouvez aussi mettre quelques astuces de votre côté pour pouvoir mieux vivre ces fêtes de fin d'année. Et la première, c'est de poser ses propres limites. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ne vous obligez pas forcément à tout donner, à tout faire pour vous faire plaisir aux autres. Le cadeau qui est idéal n'existe pas forcément, hein. Et puis, c'est pas le cadeau le plus cher qui fera le plus plaisir. Si pour vous le repas de famille est une épreuve, respectez vos limites, posez-les-vous. Alors vous pouvez, au lieu de passer par exemple toute la journée en famille, bien passer qu'une partie de la journée ou une petite partie du repas, ou même carrément n'y allez pas si vous n'avez pas envie d'y aller. Si pour vous passer Noël tout seul c'est ok, si c'est regarder des films, se faire un bon petit plat et puis juste profiter, faites-le. Vous pouvez également travailler vous-même sur votre confiance en soi ou sur la pensée positive en vous disant oui, tout cela va bien se passer. Vous pouvez également prendre du recul par rapport à cette période, du recul par rapport notamment aux remarques que vous allez pouvoir avoir lors d'un repas de famille, ce genre de choses. Quand je dis prendre du recul, c'est vrai que c'est un bien grand mot pour pas grand-chose, mais c'est se dire, bien écoutez, voilà, c'est comme ça et c'est pas dramatique en soi. Et surtout, si vous vous obligez un petit peu à faire quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie dans le sens où quand même vous avez quand même un petit peu envie d'aller voir la famille mais pas forcément de voir tout le monde, eh bien dites-vous que voilà, vous allez passer X temps avec votre famille puis après vous aménagez une zone de confort, c'est-à-dire que une fois que c'est terminé, quand vous rentrez chez vous, aménagez-vous un temps pour vous, rien que pour vous. Vous faites vraiment ce que vous avez envie, vous ne serez pas jugé, vous êtes seul, hein, ou vous êtes avec votre famille proche, conjoint, conjointe, enfant si vous en avez. Et voilà, en fait, ressourcez-vous si pour vous c'est une épreuve qui vous demande beaucoup d'énergie. Et quand je vous disais de prendre du recul, c'est-à-dire relâcher la pression, c'est-à-dire que si c'est pas le Noël parfait, c'est pas grave, si vous ratez quelque chose, c'est pas grave. Vous pouvez également, si cela est trop compliqué, commencer un travail avec une ou un psychologue ou une ou un psychiatre pour trouver l'origine du problème, trouver l'origine de vos crises d'angoisse.
et travailler avec et commencer à travailler en amont pour passer au mieux cette période de fin d'année. Concernant les angoisses liées aux problèmes financiers, eh bien, pour revenir au cadeau, que je disais que le cadeau le plus cher n'est pas forcément le mieux, le meilleur cadeau. Vous pouvez également, un petit conseil, c'est vous fixer une limite de prix, dire voilà, ok, mais par exemple, cette année, mais tous les cadeaux qui seront autour du sapin ne dépasseront pas les 5, 10 euros, voilà. Donc pour résumer, pour passer cette période un peu difficile ou mieux, vous pouvez demander de l'aide à un psychologue ou un psychiatre pour trouver l'origine de cette angoisse, de ces angoisses liées à cette période. Vous pouvez également demander de l'aide à un sophrologue ou à un hypnothérapeute et poser vos limites pour pouvoir passer cette fin d'année au mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette bulle vous aura plu. Si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez me contacter par mail ou via mon site. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire sous cet épisode et sous ce podcast, à le partager largement s'il vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Pinterest. En attendant, prenez le temps de respirer.